quelques minutes, je vais partager avec nous cette pensée et après nous allons clôturer notre culte de ce matin. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2 versets 1 à 14. Ces passages que nous avons lus et relus. Il nous est parlé dans ce passage d'Élie lorsque Dieu a décidé de le faire monter. Lorsque Dieu a décidé de l'élever, de le faire monter. Et sur base de ces passages, nous avons tiré beaucoup de principes et d'enseignements. Il y a un dimanche passé, nous avions parlé qui veut monter cette année, puisque c'est l'année de la montée divine, doit suivre la direction de Dieu. Amen. Parce que si vous voulez la montée divine, vous devez suivre également les orientations divines. Comme Dieu nous conduit et nous dirige. Dans la montée divine, il y a un parcours à suivre. Amen. Il y a un parcours à suivre. La Bible nous fait voir que Dieu a pris Élie pour le faire monter. Il l'a d'abord amené à Gilgal. Et nous avions dit c'est le lieu de la conversion. Mais ensuite, il a fait descendre à Bethel. J'ai été étonné quand j'ai lu ce passage. J'ai dit Dieu parle de la montée d'Élie, mais avant de le faire monter, il le fait d'abord descendre. Il le fait descendre à Bethel, où Jacob a pris la conscience de la présence de Dieu. Mais aussi Dieu l'a amené à Jéricho, où tout était fermé. Dans Josué chapitre 6 nous montre que Jéricho était barricadé et fermé. Pas d'issue. Que faire? Loue le Seigneur. Amen. Loue le Seigneur. Et il y a une étape décisive où aussi Dieu a amené Élie. C'est le Jourdain. Le Jourdain. Dieu l'a amené au Jourdain. Et qu'est-ce que nous voyons alors qu'ils arrivent au Jourdain? La Bible dit, alors Élie, verset 8, alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Quand ils sont arrivés au Jourdain, Élie a posé un acte. Le Jourdain est une étape décisive où tu dois prendre tes responsabilités à main. Parce qu'il est question de ta montée. C'est une étape décisive où tu ne peux pas rester bras croisés. C'est une étape décisive où tu dois faire quelque chose. Où tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas rester indifférent. Tu dois faire quelque chose. La Bible dit, il a pris son manteau et il a frappé. Fais quelque chose avec ce que tu as. Il y a des étapes où Dieu nous amène, il attend ce que nous fassions quelque chose. Il y a des choses que Dieu peut faire pour nous, mais il y a des choses que Dieu attend que nous fassions. Dieu t'a donné des dons, des talents. Qu'est-ce que tu en fais? Identifie ce que tu as et utilise-la. Pour ta montée, tu dois faire quelque chose. Que fais-tu avec ce que tu as? Dis à quelqu'un, fais quelque chose avec ce que tu as. Parce que frères et sœurs, pour expérimenter certaines choses, même avec Dieu, il nous faut agir. Prendre le risque de faire quelque chose. Ils arrivent au Jourdain, ils ne regardent pas les choses, mais ils ont fait quelque chose.
C'est comme ça aussi dans Josué chapitre 3. Lorsque le peuple devait aller de l'autre côté au pays de Canaan, l'obstacle qui était devant eux, c'était le Jourdain. Quoi faire? Dieu demande au peuple, aux sacrificateurs, de mouiller leurs pieds. Beaucoup de gens ont peur de se mouiller dans la vie. C'est pourquoi ils n'expérimentent pas la main de Dieu dans leur vie. À un certain moment, il faut accepter de sortir de sa zone de confort et se mouiller. Naaman a refusé de se mouiller et il a failli passer à côté de sa guérison jusqu'à ce qu'il a accepté de se mouiller. Il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas attendre la montée de Dieu comme ça. Tu dois faire quelque chose. Avec les dons, les talents que Dieu t'a donnés, tu dois faire quelque chose pour ta montée. Tu dois faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, j'apprécie quand je lis ces passages un homme, Élisée, qui a compris que Élie était en train de monter. Au lieu de s'éloigner comme les autres fils des prophètes. Mais lui, la Bible nous montre qu'il est resté attaché. J'aimerais dire au travers de ce passage, tirer ce principe et encourager quelqu'un en disant attache-toi aux personnes qui montent dans le domaine de ton appel. Élisée savait c'est à quoi Dieu l'a appelé. Et il ne s'est pas attaché à d'autres. Il s'est attaché à Élie, l'homme qui travaillait dans le même appel que lui. Il s'est attaché à lui. Attache-toi aux personnes qui montent dans le domaine de ton appel. Quand tu vois quelqu'un qui monte dans le domaine de ton appel, dans le domaine de tes affaires, dans le domaine où toi aussi tu es appelé à opérer et agir, à travailler, attache-toi à ces hommes-là. Attache-toi à eux. Ne les quitte pas. Accroche-toi à eux. Ne reste pas distant. Parce qu'ils sont en train de monter, mais dans le domaine où toi aussi tu es appelé. Si c'est dans les affaires où tu es appelé, quand tu trouves quelqu'un qui est en train de monter dans ce domaine, qui est en train de se distinguer dans ce domaine, qui est en train de se différencier dans ce domaine, de se démarquer dans ce domaine, toi ne reste pas distant. Attache-toi. Attache-toi. Ne reste pas distant. Écoute-le. Je dirais, suivez-le. Restez à leur côté. Apprends d'eux. Parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre d'eux. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il dit, je ne te quitterai point. J'ai vu, tu as réussi dans le domaine. Dieu m'a appelé dans ce domaine. Et j'ai trouvé en toi quelqu'un qui réussit dans ce domaine. Je veux m'attacher. Je veux rester collé à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, attache-toi à ceux qui montent dans le domaine de ton appel. Alors tu recevras quelque chose d'eux. Encourage ceux qui montent. Ne les critique pas. L'erreur que nous faisons souvent, lorsque nous voyons les gens monter dans le domaine de notre appel, nous nous mettons à les critiquer. Nous voulons les faire baisser. Nous commençons à les critiquer, à parler du mal d'eux. Quelquefois, c'est par jalousie. Mais au lieu de le faire, un homme avisé, une femme avisée, lorsqu'il voit quelqu'un se distinguer dans le domaine de son appel, il ne les critique pas. Non, il ne les combat même pas. Il le bénit, il s'attache à lui, il le suit, il l'écoute parce qu'il dit c'est le domaine de mon appel. De la même manière que je suis en train de s'aimer dans sa vie, je trouverai quelqu'un qui s'aimera dans ma vie. C'est le domaine de mon appel. Je veux l'écouter.
je veux le suivre. Ne les critiquez pas. C'est l'erreur. Ne les combattez pas. Bénissez-le. Ne les maudissez pas. Des hommes avisés suivent, comme Élisée. Avisé, il a suivi. Il a suivi. Il s'est attaché. Il a béni. Parce qu'il y a un manteau à recevoir. Encourage-les à monter. Parce qu'il y a un manteau à recevoir. Vous savez que la montée des uns et des autres libère des espaces. Alors encourage quelqu'un à monter pour qu'il puisse libérer l'espace. Aussi longtemps que Élie était là, Élisée serait dans l'ombre. Quand Élie, tu veux monter, je t'encourage, monte. Je te soutiens, je t'encourage, je prie pour toi. Fais-le monter. Quand il monte, il va libérer l'espace. Chaque élévation, chaque montée libère l'espace. Laisse la place aux autres. C'est pourquoi ne maudissez pas, encourage. Identifie. Il réussit dans mon domaine, je m'attache à lui. Je ne serai pas parmi ceux qui critiquent. Je ne serai pas parmi ceux qui maudissent. Mais je serai parmi ceux qui encouragent, qui suivent. Parce que c'est le domaine de mon appel. Amen. C'est très important, frères et sœurs, de comprendre cela. Autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'on peut marcher ensemble, mais sans monter ensemble. La Bible dit, comme ils continuaient à marcher en parlant, les deux, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est ça le mystère de la montée divine. Nous avons étudié ensemble. Nous avons grandi ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous faisons des choses ensemble, mais l'un monte, l'autre reste. C'est le mystère de la montée divine. Ils étaient dans un même endroit et au même moment, mais l'un monte, l'autre pas. C'est quoi le problème? Ce n'est pas forcément un problème de péché ou d'être moins spirituel ou plus spirituel que l'autre. Mais c'est un problème, de la souveraineté de Dieu. Amen. La montée divine est une question de la souveraineté de Dieu. Écoutez ce que le psaume 75 dit, verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. C'est la souveraineté de Dieu. Pourquoi lui, pas moi? C'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. On peut travailler ensemble pendant des années, mais Dieu est en train d'élever l'un, les uns, et il abaisse les autres. Pourquoi? Mais c'est aussi un problème du temps de Dieu. Son temps est arrivé. C'est pourquoi Dieu le fait monter. Élisée, tu as encore des choses à faire. Son temps est arrivé. Apprenez à apprécier la montée des autres. À apprécier l'élévation des autres. Parce que c'est son temps. Et j'aimerais aussi te dire, en voyant les autres monter, ne te culpabilise pas. Parce que c'est leur temps. Des fois, on tombe dans le piège de la culpabilité. On commence à se poser des questions, à se culpabiliser. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Alors qu'on a étudié ensemble, alors qu'on vient toujours à l'église ensemble. Pourquoi seulement elle? Pourquoi pas moi? Non, c'est son temps. Il fait toutes choses à son temps et chacun de nous a un temps fixé par Dieu pour qu'il les concerne.
Amen. C'est très important. Je vais terminer en disant ceci. En lisant ces passages, je suis arrivé à découvrir que les hommes que Dieu fait monter, les hommes que Dieu élève, les hommes ou les femmes que Dieu élève, ils ont une grande responsabilité. Désirer l'élévation, la montée divine, l'ascension, c'est une responsabilité. Surtout quand Dieu vous la donne, la montée. La responsabilité des hommes que Dieu élève. Quand Dieu vous élève comme un parent, quand Dieu vous élève comme un leader, sachez qu'il y a une responsabilité attachée à votre élévation. Quand Dieu vous élève dans tel ou tel autre domaine, il y a une responsabilité attachée à cela. Quelle est cette responsabilité? Quand Dieu t'élève, il te donne la responsabilité de transmettre quelque chose à la génération future. C'est la responsabilité de transmettre un héritage à la génération, à cette génération. Nous devons comprendre cela. Élie était conscient que Dieu était en train de l'élever, mais je dois aussi laisser quelque chose. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Et lorsqu'on le dit, qu'il y ait sur moi double portion de ton esprit, il lui dit ceci. Si tu me vois, quand je serai parti, tu le recevras. J'ai la responsabilité de te transmettre quelque chose. Et quand Élie est monté, il ne s'est pas accroché au manteau. Il savait que le manteau doit rester. La Bible dit qu'il laissa tomber d'une manière intentionnelle. C'est intentionnellement. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que Dieu t'élève, tu as une responsabilité de transmettre quelque chose. Les manteaux, c'est le témoignage que tu laisses après toi. Les manteaux, c'est les valeurs que tu lègues à la génération après. C'est ce patrimoine que tu laisses après toi. Quel est le manteau que tu vas laisser après toi? Quel est le manteau que tu vas laisser? Quel est le manteau que tu vas laisser à tes enfants? Quel est le manteau que tu vas laisser à ceux qui te suivent? Plus Dieu t'élève, plus les attentes des gens envers toi s'élèvent aussi. Alors qu'est-ce que tu vas leur laisser? Élie disait, savez, j'ai un manteau. Tu as des manteaux à laisser. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne monte pas sans laisser quelque chose à cette génération. Telle est ta responsabilité. Et les gens qui t'entourent te les réclameront. Il faut laisser quelque chose. Ne soyez pas ce genre de personnes, après eux c'est le déluge. Non, après vous, quelque chose doit s'élever encore. D'autres ministères doivent s'élever encore. D'autres parents doivent s'élever encore. Ne soyez pas de ces personnes, lorsqu'ils passent, c'est fini. L'histoire s'arrête là. Que l'histoire continue. Il y a un manteau que cette génération a besoin. Qu'est-ce que tu peux laisser? Même de manière intentionnelle. En tant que parent, quel héritage? Le plus grand héritage qu'on peut laisser aux autres, ce n'est pas forcément ce que nous avons,
mais ce que nous sommes. C'est pourquoi lorsque Élisée se trouve devant le Jourdain à son tour, il va crier, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous devons laisser à cette génération. Les manteaux. Mais j'aimerais dire, quand il a laissé tomber son manteau, Élisée est allé, il a cherché, il a pris le manteau. Mais il y a des gens qui ont laissé tomber leur manteau sans que personne ne le prenne. Bartimée, l'aveugle mendiant, il avait le manteau. Quand Jésus l'a appelé, la Bible dit, il laissa tomber son manteau. Personne n'est venu chercher ça. Qui va chercher le manteau de Bartimée? Ça pue, ça sent mauvais. Malgré s'il y avait même l'argent, mais c'est le manteau quand même de Bartimée, l'homme qui était au bord du chemin. Pour ceux de sa génération, il n'était pas un exemple. Je ne prends pas ces manteaux. Mais le manteau d'Élie, on le prend parce qu'il était un modèle, parce qu'il était un exemple. Quel est le manteau que tu laisses derrière toi? Est-ce que tu es sûr que tes enfants prendront le manteau que tu vas laisser? Avec la vie que tu as menée, avec l'exemple que tu as été, la façon dont tu as vécu, est-ce que quelqu'un peut prendre ton manteau? En tant que leader, tu dois te poser ces questions en tant que parent, en tant que leader. Est-ce que vraiment quelqu'un pourra me faire comme moi? Est-ce que je serai un exemple, un modèle? Est-ce que mon manteau peut être désiré? Mon manteau peut être pris. Parce qu'avant que quelqu'un ne prenne ton manteau, il regarde d'abord ce que tu as été. Quel genre de père es-tu? Quel genre de mari es-tu? Quel genre de femme es-tu? Quel genre de mère? Quel genre de leader, de responsable, d'homme d'affaires que tu es pour inspirer quelqu'un à faire comme toi? Quand il a pris le manteau, la Bible dit, s'est retrouvé devant le Jourdain. Il a fait comme Élie. Lui aussi, il frappa. Est-ce que tes enfants, en âme et conscience, comme tu es là ce matin, peuvent faire comme toi? Peuvent dire, moi aussi, je veux faire comme mon papa. Ou bien ils diront non. Seigneur, épargne-moi d'être comme mon père. C'est leur prière de tous les jours. Seigneur, épargne-moi. Je n'aimerais pas être comme mon père. Je n'aimerais pas finir comme mon père a fini. Parce que ce que nous oublions souvent, Élisée a commencé là où Élie a terminé. Avec la réputation d'Élie, Élisée a commencé. Que Dieu nous aide. J'ai voulu nous interpeller ce matin. Quel est l'héritage que tu vas laisser après toi? Qu'est-ce que les gens diront? Élie est parti, mais on cite son nom. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Parce qu'il a été une référence, un exemple, un modèle à suivre. Bien-aimés, les manteaux que nous laissons va déterminer le futur de beaucoup. Beaucoup des enfants ont pris la décision de ne plus jamais se marier parce qu'ils ont vu le mariage, les manteaux que les parents vivent avec, le manteau de mariage, ça ne les inspire pas au mariage. Ils ont vu des leaders
Ils ont dit non, moi je ne pourrai jamais devenir pasteur ou qui que ce soit. Que Dieu nous aide. Mais quand nous regardons à Élisée et Élie, nous comprenons que ces manteaux étaient quelque chose. Vous qui portez les manteaux et qui êtes appelés un jour à laisser ces manteaux, comprenez ceci. Les manteaux fera que les gens se souviennent de vous. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Les manteaux fera que les gens se souviennent de vous. Quelle est la réputation que vous portez avec vous? 2, les manteaux fera que les gens recherchent votre Dieu. On ne cherche pas les porteurs de manteaux, mais les dieux des porteurs de manteaux. Il n'a pas dit, où est Élie? Il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Les manteaux que tu laisses fera que les gens cherchent les dieux que tu as servis. La réputation que tu laisses fera que les gens cherchent ou ne cherchent pas les dieux que tu as servis. Ils t'ont vu chanter, ils t'ont vu prêcher, ils t'ont vu parler de Dieu. Mais quelle est la réputation que tu as laissée pour que eux après toi disent, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ce qui donne la puissance au manteau, au témoignage, à la réputation, ce n'est pas la personne, mais c'est son Dieu. Qui est-il? Où est-il, le Dieu d'Élie? Troisièmement, ton manteau donnera du courage aux autres d'affronter les difficultés rencontrées. Quand il s'est retrouvé devant le Jourdain, il a pris les manteaux. Ça lui a donné le courage. Il ne s'est pas posé 1000 questions. Il dit, je l'ai vu et je le fais. Et enfin, le manteau va permettre une continuité avec efficacité. Élisée a commencé là où Élie a terminé. Il a commencé avec la réputation d'Élie. Vous savez, il y a des gens qui refusent même d'écouter les autres simplement parce que ceux qui l'ont précédé n'ont pas bien fait les choses. Il y a des gens, lorsqu'on dit, vous êtes d'où? Vous venez de ce pays-là? Ah, merci. Ce n'est pas vous, c'est la réputation qui vous a précédé. Des personnes qui vous ont précédé. La manière dont ils ont fait les choses. Et vous, vous êtes obligé maintenant de subir leur réputation. Ah, tu es le fils de tel. Ah, non, non, merci, merci. Pas toi. Vous savez qu'il y a des gens, avant de s'engager même avec vous pour le mariage, ils observent d'abord votre famille. Ils regardent la vie de vos parents. Ils regardent le mariage dans votre famille. Ils disent, c'est dangereux. Hein? Le manteau va permettre une continuité avec efficacité. Quand les gens ont vu ce qui s'est passé, la Bible dit, les fils des prophètes sont venus le voir et ils se prosternèrent devant lui. Et ils reconnaissent. Il dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Seigneur, aide-nous. Amen. Prions. Dieu du ciel, rends-nous plus conscients de cette grande responsabilité, la responsabilité de la montée, de l'élévation que nous désirons, que nous cherchons.
Bénis ta parole dans nos cœurs. Ce matin, tu as choisi de nous faire du bien tel que tu l'as voulu. Aide-nous à appliquer ces principes pour vivre véritablement la montée divine à quoi tu nous appelles. Quel manteau portez-vous? Le manteau d'Élie ou celui de Bartimée? Quel manteau étiez-vous en train de laisser? Le manteau d'Élie ou celui de Bartimée? Telle est la question et l'interpellation. Plus Dieu t'élève, plus les attentes des gens envers toi s'élèvent aussi. Quel manteau vas-tu laisser à cette génération? Bénis ta parole dans notre cœur, édifie nos âmes et bénis aussi les offrandes et les dîmes que nous t'apportons. Continue à parler au plus profond de notre cœur et à interpeller nos vies. Et donne-nous à faire tous nos efforts, Seigneur, pour ne pas arrêter l'histoire. Mais nous voulons être de ceux qui laissent les manteaux pour la continuité de cette histoire. Bénis ta parole. Bénis les offrandes que nous t'apportons. Dans le nom de Jésus. Amen.